Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Je m'appelle Ingrid. Euh, je suis quelqu'un avec beaucoup de poids trop et qui a fait maintes et maintes régimes. Et je lis beaucoup sur qu'est-ce qui fait qu'on grossit pas. Et puis, je m'intéresse surtout à la neuroscience parce que il y en a beaucoup là-dedans aussi pour résoudre les soucis. Et du coup, face à tout ce que j'ai lu, interprété, euh, je veux essayer une technique à ma sauce que je vais vous partager, qui est un retour à soi, à son organisme, à ses réflexes de base, qui sont le corps est fait pour marcher. On ne marche pas assez. Bon, sauf ceux qui habitent en ville et qui n'ont pas de voiture. Ce que j'ai fait à une époque, c'était facile au moins. Je faisais tout à pied. Maintenant, je suis à la campagne. Même si j'aimerais bien prendre le vélo, il y a des routes qui font que c'est pas très safe. C'est un peu dangereux de rouler là-dessus. Et mais bon, j'ai quand même faire des bonnes balades avec mon toutou. Donc j'ai cet avantage-là, quand même. Même si au final, j'en fais beaucoup moins qu'avant quand j'habitais en ville et que j'avais pas de voiture. Bon. Marcher, ça c'est sûr. La deuxième raison, enfin, la deuxième réflexe important, c'est le rire. Alors, j'ai quand même un petit truc qui m'aide. Je suis animatrice en yoga du rire. Donc c'est pour ça que je m'y connais aussi un petit peu sur le sujet. Et il faut rire 10 à 15 minutes par jour minimum pour être en bonne santé. Et il faut savoir que on est, surtout en ce moment, dans des sociétés où on ne rit plus assez. Dernières études, je crois que c'est 2012 ou 2013 qu'ils avaient fait un petit point. 1% des Français ne riaient plus du tout de la journée. C'est énorme. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Du coup, voilà. Deuxième réflexe, le rire. Le rire qui, selon les neurosciences aussi, stimule notre cerveau et nous met dans la joie, la positivité. Il nous remet dans notre corps. Voilà. Et du coup, si on est rond, si on a des rondeurs, eh bien, c'est parce que notre cerveau, apparemment, trouve que c'est normal. Il trouve que notre corps, il est normal. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on se met en phase régime et qu'on se restreint, le cerveau il dit hey, oh, tu vas me remanger une petite tarte aux fraises là, ça va faire du bien pour notre corps, pour te remettre dans ton poids de normal, parce que pour moi c'est normal que tu sois à ce poids-là. Et le fait de faire ça, c'est signe que votre cerveau est en bonne santé, parce que sinon on se laisserait mourir. Voilà. Du coup, il n'y a plus de je n'ai plus de volonté, j'ai pas de volonté, j'y arriverai jamais, machin. Non, non, c'est juste que votre cerveau, il est programmé pour dire tu feras tel poids, et si tu perds trop de poids, c'est dangereux, on va être malade, donc tu vas refaire ce qu'il faut pour prendre du poids. Donc, ce n'est pas de notre faute indirectement, directement. C'est notre inconscient qui dit hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu perds du poids. C'est la notion de perdre aussi. On n'aime pas perdre depuis qu'on est gosse. T'as perdu la course, t'as perdu un objet, t'as perdu ton jouet, t'as perdu ton doudou. Il est où, doudou? Et ben voilà, tout ça, notre cerveau fait qu'on n'aime pas perdre. Et que du coup, instinctivement, ce qui est signe d'une bonne santé mentale, on va se remettre à plonger dans le chocolat, les gâteaux et je ne sais quoi. Ou le fromage, moi c'est le fromage. Fromage et chocolat, voilà. Et du coup, pour bien se remettre dans son corps et dire à son cerveau que faudrait
s'envoler, laisser s'envoler, il ne faut pas dire le mot perdre, laisser s'envoler quelques rondeurs et retrouver légèreté et bien-être. Le rire et la joie permettent de se dire de faire un check-up du corps et de se remettre dedans et de dire oula, bah attends, il y a un peu trop de graisse là, oula, il n'y a pas assez de muscles là, oh attends, voilà, remettre à la machine notre cerveau que ça va pas, finalement ça va pas. Et je parle pour les personnes qui ont vraiment, comme moi, pas vous le cacher, je fais 110 kilos, donc j'ai au moins 20-30 kilos à perdre pour être bien, voilà. Quand je fais 80 kilos, je suis bien, je suis grande, je suis 1m68, donc 80 kilos me suffisent largement. Les périodes où je faisais 80 kilos, j'étais très bien dans ma peau, je m'habillais où je voulais, c'était super, voilà. Donc, mais il y a quand même 20-30 kilos à perdre, c'est du boulot. Et dans cet état, voilà, de joie, de remise à notre corps, et c'est plus facile. Donc c'est pas compliqué, en fait, c'est des exercices de relaxation et de rire, de respiration profonde et de rire, voilà. Et la troisième, le dernier réflexe de base qu'on ne fait plus, moi je m'en rends compte très bien, je ne le fais pas du tout. Quand je m'y mets, je vais faire ça bien 1 ou 2 fois et puis après les réflexes reviennent. Donc ça, à mon avis, c'est ça qui va être le plus dur, c'est la mastication. Mastiquer, selon plusieurs études, bon alors déjà on le sait, il faut 20 minutes pour manger, ça on le sait tous, il faut 20 minutes pour manger. Au bout de 20 minutes après la première vraie mastication, le cerveau dit stop, t'as assez mangé. Sauf qu'on ne mastique pas, on gobe. On gobe. J'ai souvenir d'ailleurs quand j'étais petite que souvent je m'étouffais avec les bouts de viande. Enfin, je m'étouffais, et hop, ça partait, mais je sentais que ça allait pas. Et du coup, donc il y a cette histoire de temps, donc plus on mastique, plus on prend de temps, les gens en mangent moins, parce qu'au bout de 20 minutes, si on prend le temps de mastiquer au moins 15 fois dans la bouche, c'est-à-dire que ce qu'on a mis dans le bec est à l'état de bouillie complète, et du coup on en ingurgite moins. Et on sort de table, on n'a plus faim, on n'est pas frustré, on a mangé ce qu'on avait dans l'assiette, mais on n'a plus faim, on est... Voilà. Oula, ça y est, je suis gavée. Et deuxième chose, donc du coup, on salive beaucoup plus, donc on met en place ce qu'il faut pour mieux digérer, donc mieux assimiler les bonnes vitamines, les bonnes protéines, etc. Et mieux digérer les graisses. Voilà, il y a une étude japonaise, je vous dis, alors, je ferai peut-être un check-up de tout ce que j'ai lu, le nom des gars et tout, parce qu'il faut pas que je vous prouve ce que je dis quand même. Là, je sais que c'est une étude japonaise qui prouve que quand on mastique, on absorbe moins les graisses dans notre corps, on les élimine plus. Donc on élimine plus. Et en plus, le fait de mastiquer, ça fait bouger les muscles. Et donc on utilise 25 à 30% de plus d'énergie pour notre digestion. Donc ça fait des calories en moins en plus qui sont... Voilà. Donc c'est tout bénef. Donc le projet de ce programme, de mon programme que je crée, c'est marche, rire et mastication. Bon, la marche, je fais facilement 6500 pas par jour parce que je promène au moins 2 fois le chien dans la journée. Voilà, j'ai ma demi-heure facile pour faire mon sport. La deuxième phase, c'est le rire et la relaxation. Le stress, tout le monde le sait, ça fait stocker. Donc plus on se détend, plus on respire, plus on rit. Et plus on va surtout brancher notre cerveau sur notre corps, lâcher le mental et retourner dans le corps. Et que le cerveau fasse un check-up de ce qui se passe. Et dire là, ah non, là il y a trop de graisse, là il y a ça. Donc mentalement, on va avoir moins envie de manger des choses qui donnent envie. Alors là, on est en hiver.
C'est ancestral parce qu'à l'époque, il y avait des choses, le corps subissait des températures beaucoup plus rudes. Et du coup, on avait tendance à stocker l'hiver pour supporter. Et ça, c'est ancestral, c'est génétique. Voilà, ça fait des siècles, pendant des siècles, les humains ont vécu comme ça. Et même si nous, depuis 100 ans, ouais, on va dire 100 ans pour être large, on n'a plus besoin de ça parce qu'on est chauffé partout, même dans le métro, on n'a plus besoin d'avoir notre couche de graisse pour se protéger du froid. Mais c'est ancestral, instinctivement, et ben on a envie de patates fromage, raclette, tartiflette, des choses comme ça. En plus, c'est convivial. Et surtout en France, la convivialité passe par le repas. Voilà, donc... mais on va pas se priver de tout ça, rien du tout. On peut manger notre tartiflette, on peut... Voilà. Le seul truc, c'est qu'on va en manger... Faut accepter l'idée de dire, je vais en bouffer moins. Mais en même temps, est-ce que ce sera la dernière raclette de notre vie? Non. Bon, sauf si demain on meurt, ça on sait pas. Mais techniquement, c'est pas notre dernière raclette. Ça, c'était une nana que j'avais vue sur YouTube avec les macarons qui faisait un repas d'entreprise avec une de ses collègues, qui était fine. Et puis à la fin, tout le repas, il y a des macarons qui arrivent. Et sa collègue fine lui dit « Oh, dommage, j'aurais su qu'il y avait des macarons, j'aurais moins mangé. » Et donc cette fille dit bah, « Il n'y a pas besoin d'avoir faim pour manger des macarons. » Et puis elle dit « Ben non, mais j'ai vraiment plus faim. Et puis des macarons, si j'en veux, j'irai en acheter demain à la boulangerie, quoi. » Ah! Donc c'est pas notre dernier macaron, c'est pas notre dernière tartiflette, c'est pas notre dernière raclette. Il y a juste à savourer, mastiquer à fond, pour vraiment en plus savourer toutes les saveurs et tout. Et voilà. Donc, ce que je vous invite, si vous voulez essayer, c'est de remplir une assiette comme vous faites d'habitude, et de mastiquer, de prendre une photo avant et après. Parce que l'assiette, vous n'allez pas la finir. Loin de là. Et votre corps, il aura suffisamment mangé, vous n'aurez pas faim. Et si vous avez faim 3 heures après, faim, crampe d'estomac, hein, faim, vous remangez. C'est pas grave, à la rigueur, il y aura peut-être un reste de tartiflette dans le frigo. Hein. Vous remangez, ou si vous avez envie de manger autre chose, vous mangez. Mais surtout, à chaque fois, on respire avec le sourire. Et on mastique. Donc voilà, ça c'est les 3 réflexes. Marcher, pour un minimum d'exercice physique. Courir si vous pouvez. Ou courir de temps en temps. Marcher, courir. Respirer avec le sourire. Quand on est dehors surtout. Respirer à chaque fois qu'on commence un repas avec le sourire. On respire et on prend conscience qu'on va manger. On regarde bien l'assiette. Si elle n'est pas jolie, on rajoute des légumes pour faire des couleurs. Voilà, faut se faire plaisir. Visuellement et gustativement. Et ça n'empêche pas de mettre du fromage fondu dans ce truc. Du moment que on mastique. On mastique. Et l'idéal, en plus dans tout ça, c'est de rire 10 à 15 minutes par jour. Comment rire 10 à 15 minutes par jour? Et bien quand on n'a pas de collègues ou de gens dans sa famille qui ont le même humour que nous, c'est un peu compliqué des fois, et ben on fait semblant de rire. Donc faire semblant de rire, le cerveau, il sait pas faire la différence entre quand on fait semblant ou quand on rit sincèrement. Et du coup, et ben on produit quand même nos hormones du bonheur. Et le bien-être et la joie qui s'intègrent dans chaque cellule de son corps, etc. Donc il suffit de faire pendant 10 à 15 minutes. Vous avez une voiture, vous allez au boulot, vous avez un quart d'heure de bouchon pour aller bosser. Vous riez dans votre voiture, vous faites semblant. Déjà, vous arriverez à votre rendez-vous beaucoup plus zen et beaucoup plus optimiste. Et avec les idées beaucoup plus claires. Et en plus, les gens qui seront dans la voiture à côté dans le bouchon, ils penseront que vous écoutez rire et chansons. Et ils seront dégoûtés d'avoir loupé le sketch. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit juste de prendre 10 minutes. Ou 2 fois 5 minutes.
3 fois 5 minutes, c'est mieux. Mais riez 10 à 15 minutes par jour. Vous vous réveillez, vous vous inspirez avec un grand sourire, vous vous étirez avec un grand sourire, vous respirez dès que vous sentez que vous avez un petit moment de stress. On inspire par le nez, avec un grand sourire, et on expire. Et on expire plus qu'on inspire. Si on inspire 3 secondes, on expire 6 secondes. D'accord? Voilà, donc c'est ça qu'on va mettre en place, que je vais mettre en place. Objectif aussi, résolution cette année, je ne me baisse plus. Donc je vais pas pouvoir vous dire j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps. Je vais le voir au niveau des fringues, je vais le voir au niveau de mon bien-être, ma bonne humeur, etc. Faire un check-up de son ressenti. Et puis c'est tout. Je ne veux pas me peser. Ça fait des années que je me pèse, que je suis complètement obsédée par ce poids, qui en plus c'est pas un chiffre qui est tatoué sur mon front. Hein. Les gens c'est pas ce qu'ils voient c'est plus la taille de mes fringues qui va avec. Donc ma garde-robe, si à un moment je dois la changer parce que je nage en tout, ce sera que du bonheur. Voilà. Mais l'idée c'est d'arrêter tout ce qui est frustration, parce qu'il faut manger ci, ça, ça. Non, on peut manger tout. On peut manger tout. Après moi j'ai tendance, voilà, je suis plus végétalienne, malgré ma phobie du fromage. Enfin, pas ma phobie, mais mon adoration pour le fromage. C'est plus ça le compliqué. Mais je suis pas viande, je suis pas poisson. Donc j'en mange pas, très rarement. Sauf si vraiment j'ai un besoin. En général, c'est quand je vais avoir mes règles ou des choses comme ça. Un petit besoin de faire. Et puis voilà. Tout simplement. Chacun son menu, chacun son repas, faites ce que vous voulez. La seule chose qu'il faut faire, c'est respirer avec le sourire, se détendre, rire, marcher. Donc en gros, une demi-heure de marche par jour, 15 minutes de rire, ça vous prend 3 quarts d'heure dans votre journée. Et puis un temps de respiration avec le sourire devant chaque repas. Et prendre le temps de manger au moins 20 minutes en mastiquant comme il faut. 15 mastications par bouchée, minimum. Et donc 2 repas à 40 minutes. En tout, ça vous prend 2 heures dans toute la journée. Je sais, 2 heures, c'est énorme pour ceux qui ont des plannings de ouf. Je bosse à la maison. J'ai cet avantage-là, je bosse à la maison. Je bosse à la maison. J'ai 3 enfants une semaine sur 2 et un petit bout tout le temps. Donc ça prend beaucoup de temps aussi. Mais voilà. Et puis si on n'y arrive pas, si on n'a pas fait notre quart d'heure de rire, c'est pas grave, on va pas se frustrer pour ça. On refera demain. Voilà. Mais surtout, marche, rire, mastication. À bientôt.